C'est une actualité qui fait la une des journaux Paris ce vendredi 14 avril 2023. Il s'agit de l'entretien entre le président Félix Tshisekedi et son homologue suisse Alain Berset, suivi de leur conférence de presse où le chef de l'État congolais a réfuté toute négociation avec les terroristes du M23. Mais la seule proposition leur donnée est d'adhérer au programme des DDRCS pour les Congolais égarés qui ont rejoint les rangs du mouvement du 23 mars. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. Tout simplement parce que nous savons comment ceux qui nous déstabilisent procèdent. C'est à l'aide de ce genre au moyen de ce genre de dialogue qu'ils profitent de la situation pour nous infiltrer des éléments qui plus tard vont créer des revendications fallacieuses et justifier donc leur agression de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas le faire parce que nous avons retenu les leçons du passé d'une part, mais parce qu'aujourd'hui aussi il y a une nouvelle donne. L'Assemblée nationale, le Parlement en général, a pris une position claire et ferme là-dessus. Il ne sera désormais plus question de négociation politique avec des groupes armés qui craignent des moyens militaires, qui utilisent les moyens militaires contre la République démocratique du Congo. Mettre à terme la guerre que connaît l'Est du pays est le souhait de tout Congolais. Les progrès qu'observent les forces de l'EAC fait un signe d'espoir. Mais une question divise la classe des analystes politiques dans la ville de Goma. Comment dissocier les Congolais et ceux qui ne le sont pas dans les rangs du mouvement du 23 mars? Je pense que là, il y a double questionnement dans votre question. Et vous supposez peut-être qu'il y en a qui ne sont pas des Congolais. Ce qui serait déjà un questionnement qui est à l'envers de la logique. On ne peut pas insérer celui qui n'est pas congolais dans la population congolaise. Vous comprenez? Il n'y a pas de vrai problème de réinsertion parce que chacun connaît là où il vient, son village, etc. Il n'y a pas de difficulté. Mais effectivement, il y a plutôt l'autre question des réfugiés. Tout réfugié congolais qui est au Rwanda, qui est au Burundi, qui est en Angleterre, il a le droit de retourner en République démocratique du Congo. Mais quand il retourne, il sait là où il retourne. Donc, il n'y a pas de difficulté. Je pense effectivement qu'il y a des sous-entendus. Et c'est ça les risques que entre guillemets, cette procédure court. Des sous-entendus, c'est-à-dire que vous supposez qu'il y en a qui ne sont pas des Congolais, mais qu'on doit réinsérer. Non, ça c'est une autre question. C'est lui qui n'est pas Congolais doit chercher des nationalités. Ça c'est sûr et certain. Et il y a des voies à suivre. Ça n'a rien à voir avec la procédure qui apparemment est en train d'être recherchée. Ici, il s'agit des Congolais qui doivent être réinsérés. Ça va? Parce qu'ils ont fait la rébellion, ce sont des enfants de la maison, il n'y a pas de problème. Ils doivent retourner progressivement à leur milieu naturel ou bien dans toute la République démocratique du Congo. Parce qu'ils ont le droit de s'installer comme tout Congolais partout où ils veulent. Là, faisons attention. La loi n'est pas compliquée par rapport à ça. Je suis Congolais, partout en République démocratique du Congo, je peux m'installer. Mais d'abord, je dois savoir mon village c'est où et les endroits c'est où. C'est ça la vraie question. Donc je pense que dans ces questionnements, il y a des problèmes de fond et des problèmes de forme. C'est la raison pour laquelle toute l'intelligence, ça va, congolaise, toute l'intelligence de la sous-région, ça va, elle doit être, et toute l'intelligence au niveau international, tout ça, ça doit être mis ensemble pour franchement, moi je suis un panafricaniste, nous devons vivre ensemble, nous devons créer les États-Unis d'Afrique. Si on doit créer les États-Unis d'Afrique, donc c'est-à-dire que ma théorie est qu'on doit être avec tout le monde. Mais être avec tout le monde, personne n'a le droit de s'imposer là où il ne faut pas. Nous avons des Rwandais qui doivent rester au Rwanda, on a des Burundais qui doivent rester au Burundi, des Américains qui doivent rester aux États-Unis, des Congolais qui doivent être au Congo. Et effectivement, chacun maintenant, ça va, doit utiliser et user de tous les droits et devoirs en tant que Congolais. Donc je pense effectivement que la question, il y a beaucoup de sous-entendus, donc je ne peux pas trop débattre avec des sous-entendus. Moi, je débat avec la science, la loi. Et de ce côté-là, il n'y a pas de difficulté. Les discours du chef de l'État semblent être convenables. Parce que ça n'a rejeté
personne. Réfuter toute négociation est parmi les grands piliers dans la restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Pour cet homme des droits, clarté doit s'imposer dans ce processus de mobilisation et insertion des rebelles qui ne doit pas jouer une guerre de plus en République démocratique du Congo dont le nez est toujours basé sur la vraie nationalité de ces rebelles. l'IF rwandaise qui appuyait le M23 sont aussi congolais? Non, la réponse est non. Nous ne pouvons pas nous voiler la face. Ce sont des Rwandais bel et bien connus. Et ces Rwandais ont accepté de déposer les armes. Et d'ailleurs, nous pouvons aussi aller très loin pour demander à ce que soit bel et bien vérifié qui est congolais et qui ne l'est pas. Les Congolais doivent rester chez eux, les Rwandais doivent être rapatriés chez eux, les Ougandais même. C'est comme ça que le processus pourrait être transparent et aller tracer et rétablir la paix. Parce que je ne sais pas comment comprendre, ça ne sera pas différent aux prédécesseurs du président Tshisekedi, qui ont procédé par les brassages, mixages, intégration, réinsertion sans fin. La décision d'abord de ne pas les laisser intégrer l'armée, c'est une très bonne décision que nous saluons. Mais nous ne pouvons pas aussi rester avec les gens ayant un cœur comme ça. Ils doivent être ramenés chez eux. Comme ils savent et tous savent bien qu'ils sont rwandais. Mais pourquoi ils refuseront de rentrer chez eux au Rwanda? Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. La guerre est finie et terminée. Maintenant, Congolais, restez chez vous. Rwandais rentrez. Parce qu'il y avait peut-être des alliances, il y avait peut-être des conventions ou des contrats signés entre eux, les groupes minuscules groupes du Rwanda, les groupes ougandais, les groupes congolais. Maintenant que tout est fini, mais tout le monde va rentrer chez lui. Ça serait une bonne démarche si on fait cela. Mais si on laisse et les Rwandais et les Burundais, c'est comme si ils seront qui? Dites-moi la dénomination, ils seront appelés réfugiés ou démobilisés congolais, ils seront appelés comment? Les agresseurs du Congo, vous croyez que cette population peut vivre avec et en paix en regardant les gens qui ont tué, qui ont égorgé, comme les massacres que nous avons constatés partout ailleurs? Donc éviter cela, c'est ramener chaque partie prenante de ces groupes rebelles chez eux. Ça ferait du bien. Il suffit de rappeler que Félix Tshisekedi a aussi révélé qu'après le cantonnement des rebelles du M23 près de la ville de Kindu, dans la province de Maniema, ils seront désarmés.